Il y a un truc qui m'a toujours déconcerté avec Hunter x Hunter. Ce truc, c'est le rapport que le manga il a avec la mort. C'est-à-dire que dès le premier arc du manga, avec l'examen Hunter, on voit des tas de personnages mourir de façon crue et même presque banale. C'est comme si c'était normal dans ce monde de finir assassiné comme ça un peu au pif. C'est quelque chose qui arrive, il faut juste faire attention à ne pas croiser les mauvaises personnes. Hunter x Hunter, ça s'inscrit dans la tradition des grands mangas shonen, c'est-à-dire des aventures dantesques où les conflits s'organisent autour de combats tout aussi grandioses et dans des récits qui promeuvent le dépassement de soi et la force de l'amitié. Mais dans cette sélection d'œuvres cultes, Hunter x Hunter s'est imposé comme ce petit frère très edgy, un peu surdoué, un peu avant-gardiste qui cherche à toujours prendre le lecteur à contre-pied, en imaginant à chaque fois des nouvelles façons de détourner les règles du shonen de baston classique. Enfin voilà, salut, moi c'est Perma, et aujourd'hui, la mort ? La mort, bah oui, la mort. La mort, on parle de la mort. On parle de la mort parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant dans la façon avec laquelle Hunter x Hunter traite le sujet, quoi. C'est bien, c'est bien foutu, hein. Et puis la mort, c'est un sujet important parce que quand même dans la vie, des fois il n'y a plus la vie, et à un moment il y a la mort, et quand il y a la mort, ça veut dire qu'il n'y a plus la vie, et du coup ça s'arrête, et après on continue pas parce que c'est la mort. Dans le monde du shonen, d'habitude, quand les événements amènent un personnage à mourir, c'est fait de façon grave et importante. Dans Naruto, la mort, c'est un événement fort qui vient changer de façon drastique le comportement des autres personnages. One Piece évite le plus possible de tuer ses personnages, mais quand une mort survient, elle est traitée comme un moment charnière de l'évolution de ses protagonistes. Même dans Dragon Ball, qui nous montre un univers où il est possible de faire revivre ses personnages décédés, même dans ce cas-là, les morts ont un véritable impact sur le déroulement du manga et sur les personnages. Je veux dire, on se moque beaucoup de Krillin pour ses nombreuses morts tout au long du manga, mais chacune de ces morts reste quand même un moment réellement marquant pour les lecteurs et pour les lectrices, et aussi notamment pour Goku. Mais Hunter x Hunter, c'est différent à cet égard-là. Dès le début du manga, dès l'examen Hunter, il est courant de voir des personnages tertiaires se faire décapiter, se faire dévorer, empoisonner, empaler, et assassiner de tout plein d'autres façons différentes. On veut nous faire comprendre qu'on pénètre dans un monde cruel et impitoyable, où la mort peut survenir à tout moment si on fait pas attention. Mais plus que la mort, c'est aussi le fait d'infliger la mort qui est banalisé. Dans Hunter x Hunter, le meurtre fait partie de l'éventail d'actions disponibles pour les protagonistes. L'assassinat, c'est totalement acceptable. À tel point que tout le personnage de Killua tourne autour de ça, alors que c'est genre le deuxième perso le plus important du manga, quoi. Killua, c'est l'un des fils d'une très grande famille d'assassins. Et ça, c'est une des choses qui le définit le plus quand on le rencontre. C'est juste un gamin de 12 ans qui se trouve aussi être un assassin professionnel. Et puis, son prénom, c'est littéralement le mot tuer en anglais, prononcé à la japonaise, du coup ça fait Kiru, et après on rajoute un A derrière pour faire genre c'est un prénom, quoi. Killua, quand il est présenté, c'est un gamin cool et qui fait du skateboard, et du coup il devient assez vite ami avec Gon, et puis à un moment, un peu plus tard dans le premier arc, pour passer une épreuve, il arrache le cœur d'un gars à main nue. Oui, c'est genre la première fois qu'on le voit combattre, il fait ça. Ah, mais oui, bien sûr, et pourquoi pas, Alors, bon, du coup, évidemment, il y a la plupart des personnages qui sont au moins un peu choqués, hein, c'est normal, mais Gon, lui, ça lui fait absolument rien. Il est juste en mode, ah bah cool, on va pouvoir continuer l'examen, quoi. Non mais let's go, quoi. Non mais c'est trop cool, quoi, la mort, quoi. Oh, tuer des gens, quoi. Non, déjà, à ce moment, on peut se rendre compte que, il y a un truc fucked up dans la psyché de Gon et de Killua. Alors Killua, on peut comprendre au vu de son background familial. Mais Gon, qui nous était présenté comme le basique héros de shonen gentil et naïf, ça fait bizarre de le voir comme ça. Et dans la suite de l'examen Hunter, Killua, il va tuer d'autres participants juste par frustration. Et les persos principaux sont juste en mode « Oh bah non, Killua, il a l'air de pas aller bien s'il tue des gens comme ça. » Oh, faut aller l'aider, le pauvre Pichoun. Allez, on va aller le sauver. Hein, c'est notre ami, hein, quand même. En fait, les personnages acceptent que la mort et les homicides, comme ça fait partie de ce monde. C'est normal. Parce que même s'il y a des meurtriers qui se retrouvent derrière les barreaux, il y a certains groupuscules qui continuent de sévir. On pensera évidemment à la famille de Killua, hein, la famille Zoldyck, un clan d'assassins qui compte parmi elles certains des hommes les plus puissants de tout le manga. Hein. Une famille qui, bien que considérée comme hautement criminelle, n'est activement recherchée par aucun gouvernement, par aucune organisation, si ce n'est quelques chasseurs de primes. Il leur arrive même parfois de travailler avec l'association des Hunters, donc bon,
Voilà. Et en autre groupuscule, on a aussi la Brigade Fantôme, qui est un rassemblement de criminels surpuissants qui eux aussi continuent de sévir parce que ils sont trop forts. Ils ont tué des gens par centaines et ils sont pris pour cible par une flopée de chasseurs de primes. À un moment dans le manga, il y a Kurapika, qui est un des héros intermittents de l'histoire, qui dans sa quête de vengeance va réussir à assassiner un des membres de la brigade. Et donc, comme c'est des personnages qui restent humains, les autres membres de la Brigade Fantôme sont en deuil et ils veulent venger la mort de leur pote. Mais Gon, quand il voit ça, il est pas d'accord. Il est pas d'accord et il leur dit: ouais, faut pas se plaindre parce que vous tuez plein de gens aussi. Ah ouais, voilà. Bon. Oui, très bien. L'argument, il est recevable, hein. C'est pas bien de tuer les gens, nanana. Enfin, l'argument, il aurait pu être recevable si on oubliait que, à côté de toi, la Gon, là, il y a ton meilleur ami qui se trouve aussi être un assassin qui, lui aussi, a tué beaucoup de gens. Il peut tuer plein de randoms. Gon, il en aura rien à foutre. Pareil, Hisoka, il peut tuer des tas de gens. C'est pas grave parce que, c'est un gars qu'il trouve intéressant. C'est un gars qui peut l'aider à devenir plus fort. Donc voilà, quoi. Gon, il s'en contrefout. Par contre, si c'est un de ses proches qui se fait tuer, là c'est une toute autre limonade, hein. Dans l'un des meilleurs arcs narratifs de toute l'histoire du manga, Gon et Killua se voient confrontés aux fourmis chimères. Au début de l'arc des fourmis chimères, du coup, ils sont accompagnés et guidés par Kaito, qui est un ami du père de Gon et du coup un ami de Gon aussi. C'est lui qui a poussé Gon à partir à l'aventure et à devenir Hunter au tout début du manga. Et donc, très tôt dans cet arc narratif, Kaito se fait détruire par une fourmi chimère. Ah, il y a 0 match, hein. Pito, elle arrive, c'est bonjour, enchanté, tu es dead. Voilà, c'est fini. Allez, tu vas rien faire. L'univers de Hunter x Hunter qui nous rappelle à ce moment-là à quel point il est sans merci, hein. Et donc, quand Gon retrouve Kaito, celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est plus qu'un pantin sans aucune conscience. Et à partir de là, il y a un truc qui grandit en Gon. Une haine qui se répand dans son esprit et qui noircit son âme, un désir de vengeance qui le dévore de l'intérieur. Quand il retrouve enfin Pito, il est méconnaissable. Je sais pas si j'ai déjà vu un héros du shonen aussi en colère que Gon pendant cet arc. Il ordonne à Pito de venir avec lui pour guérir Kaito et il est même prêt à vraiment menacer la vie d'une innocente pour ça. Et quand Pito finit par lui annoncer que Kaito il est déjà mort, et Gon, là, il achève sa transformation en monstre, n'étant maintenant plus nourri que par la colère et la soif de vengeance. Il sacrifie la quasi-totalité de toute son énergie vitale et de toutes ses années de vie pour juste oblitérer Neferpito. Non, clairement, cette trajectoire du personnage de Gon, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu venir quand j'ai découvert le manga quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que Kaito, on le connaissait très peu, il était pas si important. Et puis, on est tellement habitué à voir des personnages mourir dans le manga que sa mort, elle était pas choquante, elle était pas déchirante comme ça aurait pu l'être dans n'importe quel autre Neketsu. Donc à ce moment-là, la réaction de Gon, elle peut paraître vraiment, mais incroyablement démesurée. Et malgré tout ça, malgré l'indifférence qu'on peut ressentir face à la mort dans ce manga, il se trouve que dans le même arc narratif, dans l'arc narratif avec les fourmis chimères, parmi toutes les morts de personnages qui s'enchaînent les unes après les autres, il y en a une en particulier qui se révèle être absolument bouleversante et qui pour moi constitue sûrement la plus belle scène de tout le manga. Donc revenons un peu dans le temps, au début de l'arc des fourmis chimères, tout ça. La reine des fourmis, elle arrive sur le continent, elle pond des tas de fourmis chimères, toujours plus fortes les unes que les autres, elle pond les 3 gardes royaux, et puis elle donne naissance au roi. Dès sa naissance, Meruem, c'est le nom du roi, Meruem peut déjà être considéré comme le personnage le plus puissant de tout le manga. Voilà, directement. Et Meruem, il se sait supérieur. Il est né roi et il n'accorde aucune valeur à la vie des autres. Et son but à partir de là ? Créer une armée de super soldats et dominer le monde. Voilà, c'est-à-dire le niveau 0 du plan de grand méchant, quoi. Il suffit de lui ajouter un accent russe et on se retrouve dans un film cliché des années 80, quoi. Et dans sa soif de domination, Meruem, il compte aussi dépasser les humains sur le plan intellectuel. Seulement, sur ce plan-là, il est surclassé par un nouveau personnage. Un personnage mais que j'adore, mais du plus profond de mon être. Et ce personnage, c'est Komugi, qui est la championne mondiale de Gungi, qui est un jeu de plateau fictif du même type que les échecs qui a été inventé pour le manga. Et Meruem, il compte bien dépasser Komugi, donc il enchaîne les parties de Gungi avec elle, et sans s'en rendre compte, il commence à vraiment apprécier les moments qui passent tous les deux autour du plateau de jeu. Et de façon assez logique, il commence aussi à développer de l'affection pour Komugi. Et ça le met dans un état de confusion comme il n'en a jamais vécu, hein.
En même temps, il est né il y a 1 mois, donc oui, c'est normal qu'il ait jamais vécu ça. Mais là, alors qu'il a été conçu pour dominer le monde, alors que son seul système de valeurs ne se base que sur la puissance des individus, il se met à accorder de l'importance à une personne aussi faible que Komugi, qui est peut-être le personnage le plus faible qu'on a jamais vu dans Hunter x Hunter. Meruem, il est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est l'être le plus puissant au monde. Quelqu'un lui plaît pas, il le tue. Quelqu'un est trop faible pour le servir, il le tue. Mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi Komugi, il peut pas se résoudre à la tuer? Pourquoi est-ce qu'il lui apporte de l'importance? Pourquoi est-ce qu'il veut même la protéger? Et maintenant qu'il se rend compte de tout ça, est-ce que ça a un sens de travailler à prendre le pouvoir sur le reste de l'humanité? C'est vraiment ça son but? C'est ça son but dans la vie? C'est juste ça, être le plus puissant. Mais c'est giga chiant en fait. Oh mais on s'emmerde. Meruem est né dans un monde où tout ce qui semble importer, c'est de savoir si on a le pouvoir sur les autres ou pas. De savoir si on a le droit de vie ou de mort sur eux. Un monde où, si tu me plais pas et que je suis assez puissant, je te tue. C'est comme ça que ça fonctionne l'univers de Hunter x Hunter depuis le début du manga. Depuis le début, on nous habitue à une violence gratuite et omniprésente qui résulte souvent en la mort par le décès. Voilà, et Meruem, dès sa naissance, il est au sommet de cette chaîne alimentaire. À la base, ce système, ça lui va très bien, mais il suffit d'un seul personnage pour remettre en question toutes ces valeurs-là. Une seule personne qui le fait questionner jusqu'à sa propre identité, jusqu'à même sa raison de vivre. Dans la suite de cet arc narratif, Meruem ne tuera personne d'autre. C'est assez fou de remettre ça en perspective, mais oui, le grand méchant de cet arc, le gars qui peut tuer tout le monde s'il en a envie. À partir du moment où il rencontre Komugi, il tue plus personne. Alors oui, il va quand même buter un oiseau qui s'attaquait à Komugi, mais en dehors de ça, ouais, il tue personne. Il y a des moments où il est violent, il est même très violent, mais jamais il va tuer personne. Il se bat contre Netero qui finit le combat par une attaque kamikaze, donc c'est pas Meruem qui le tue, et Meruem il sort du duel partiellement amnésique et affligé d'un poison mortel. Dur. Et lorsqu'il recouvre enfin la mémoire et qu'il se rappelle de Komugi, il a plus pour seule volonté que de passer ses derniers instants avec elle. Il a plus aucune volonté de pouvoir, il a plus de fierté en tant que roi. Il n'est plus que Meruem, un être regagné par sa part d'humanité, qui veut juste profiter du reste de temps que la vie lui accorde. La conclusion de toute cette histoire verra les derniers instants de Meruem aux côtés de Komugi, elle aussi contaminée par ce poison mortel. Et c'est ça la scène, la plus belle scène du manga, que je trouvais qu'elle était trop belle, parce que voilà, ça fait chialer, voilà, et j'ai chialé, t'as chialé, on a tous chialé, parce que devant cette scène, quand on l'a vu, voilà, c'est trop beau, quoi. Bon, Hunter x Hunter, c'est un univers où n'importe qui peut être tué sans état d'âme. Un monde où la mort et donc la vie ont perdu toute leur importance. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment les personnages y réagissent à ça. Face à ce constat, d'un côté, on a un héros qui, au bout de son arc narratif, décide de sacrifier toute sa vie pour tuer son ennemi. Et en face, le personnage considéré comme le grand méchant finit son arc en faisant tout son possible pour valoriser ses derniers instants de vie, les consacrant à passer du temps avec la personne qu'il aime. Là où Gon accepte à moitié la fatalité du monde et profite de ce système à des fins égoïstes, Meruem finit par remettre ce même système en question par pure humilité. Là où Gon s'enfonce dans la haine et la mort, Meruem choisit l'amour et la vie. Et c'est magnifique, quoi. Et c'est entre autres pour ce parallèle-là que l'arc des fourmis chimères est aujourd'hui une des meilleures histoires ayant jamais existé dans le monde du manga. C'est un arc qui mettra une fin, semble-t-il, définitive à l'histoire de Gon. Et puis, les quelques tomes suivants s'occuperont de clôturer l'arc narratif de Killua, dans un dénouement similaire à celui de Meruem. Une histoire courte où Killua remettra lui aussi en question les règles de cet univers pour choisir l'amour et la vie au lieu de s'enfoncer dans la haine et la vengeance vis-à-vis de sa famille. La fin des histoires de Gon et de Killua feront que la suite du manga ne se consacrera plus du tout à ces deux héros, nous laissant ainsi observer l'évolution d'autres personnages tout aussi intéressants et moralement ambigus. Même si bon, il y a quand même de fortes chances qu'on n'ait jamais le fin mot de cette histoire. Triste. Enfin bref, c'était Perma. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, non, attendez, les pouces verts, je sais plus, c'est les pouces en l'air.
Les j'aime, c'est ça qu'on appelle ça. Mettez un j'aime, un petit commentaire. Je sais pas, partager la vidéo. Allez, faites des trucs là. Les cloches, il faut faire des cloches, je sais plus quoi. Faites ça, s'il vous plaît. Merci. Bonne nuit, bonne fin de journée, je ne sais pas, bonne fin de matinée. Et puis voilà quoi, à la prochaine. Allez, restez abonnés parce que je vais faire d'autres vidéos sur Hunter x Hunter. Bisous!